c'est attendre. Et je plaide le contre. Voilà. Merci de m'avoir spoilé 75% de mes vannes. C'est pas grave, on verra quand même. Donc, mesdames, messieurs les jurys, bonsoir. Alors donc mon sujet, pourquoi tout ne vient pas à point à qui c'est attendre? Déjà, je pourrais illustrer mon propos à travers une technique toute simple qui consisterait à attendre la fin de mes 5 minutes de plaidoirie sans rien faire, sans prononcer un unique mot, pour voir si justement le fait d'attendre me permettrait d'atteindre le prochain tour du concours PLSEC. En l'occurrence, j'en doute. Voilà pourquoi je n'attendrai pas, et voilà pourquoi je vais ici tenter d'user d'éloquence relative et de procédés rhétoriques afin d'étayer ma thèse. Thèse étant que l'inaction et la fainéantise ne paient pas et n'ont jamais payé. Prenons quelques exemples. Quelques exemples de braves personnalités reconnues pour l'estime qu'elles avaient du fait d'agir. Staline, par exemple. Savez-vous combien de temps ce dernier est resté secrétaire général du Parti communiste? Pas moins de 30 ans, alors que ses congénères, Brejnev 18 ans, Khrouchtchev 9 ans, Gorbatchev 6 ans, François Hollande 3 ans, et je ne vous parle même pas d'Andropov ou Tchernenko. Alors vous devez vous demander, quelle est sa formule magique? L'action, mesdames et messieurs. Et pour vous convaincre, voici quelques exemples. L'exécution de Trotsky au Mexique, l'action. Les grandes purges, l'action. Les goulags, l'action. L'exécution de dissidents par leurs propres enfants, l'action. Alors pourquoi Oncle Joe, le bien nommé, a-t-il régné 30 ans? Car il a agi, car Staline est allé d'avant, car Staline n'a pas entendu que ça se passe, car Staline a pris des décisions. Dans un registre un peu plus parlant peut-être. Combien de pays ai-je vu à une quelconque foise, attendre qu'une femelle parmi d'autres succombe à son charme des plus banales, clope au bec, pinte à la main et arborant un quelconque polo des plus rares, alors que s'il avait un minimum pris son courage à deux mains, il se serait lancé vers n'importe quel epsi, un peu éméché, mettant en avant n'importe lequel de ces trois attributs qui, pour la femelle epsi, sont tous les trois des plus attrayants. Il l'aurait alors emballé facilement, prouvant encore une fois la prédominance de l'action sur l'attente. Mais tiens, parlant de morceaux de viande, d'ailleurs il est évident que si nous mettons trop longtemps sous notre côte, elle ne vient pas à point, mais trop cuite. C'est clair. Enfin bon, après cet entremets culinaire, revenons-en au sujet. Après avoir pris l'exemple de Staline, prenons cette fois-ci un contre-exemple. Le Dalai Lama par exemple. Vous savez, l'Asiate qui s'habille avec des rideaux. Faisons un rapide retour sur ce qu'on appelle à tort son action. En novembre 1950, la Chine envahit le Tibet, alors gouverné par M. Lama. Qu'aurait fait alors un homme normalement constitué? Il se serait défendu, aurait revendiqué son droit de propriété. D'après lui, que fit M. Lama face à l'oppresseur? Il se targue alors de principe pacifique, le pacifisme. Quel lâche ne s'est jamais targué de pacifisme alors que l'oppresseur était de plus en plus proche? Voilà une réaction de lâche, une réaction d'inactif, de feignant, d'éjaculateur précoce. Et encore une fois, la suprématie du fait d'agir sur celui d'attendre est affirmée. Et le pire dans cette histoire, c'est que M. Lama n'a toujours pas tiré une unique leçon de ses erreurs, attendant depuis en Inde la libération du Tibet par l'action de Saint-Esprit. Agir, c'est s'occuper, se démener, tandis qu'attendre, c'est être passif, inactif. L'attente, c'est l'ennui. Ennui, dégoût, lassitude, mélancolie, monotonie, neurasthénie, redondance, désert, vacuité, angoisse. L'ennui c'est long, l'ennui c'est lent, l'ennui c'est aller dans son lit, prendre un livre, lire 2 pages, le reposer, se lever, aller dans la cuisine, ouvrir le frigo, rester 5 minutes devant sans rien faire, le refermer, retourner dans sa chambre, ouvrir son livre de compta, regarder ses SMS, ne pas en avoir, se faire couler un bain, aller sur Facebook, cliquer sur une pub, fermer Facebook, regarder ses SMS, en avoir un, Orange Assistance, vider son bain, retourner dans sa chambre, puis retourner se coucher. C'est aussi songer et débattre dans son esprit sur le paradoxe et l'absurdité de la vie. Remettre tout en cause pour aller élever des pingouins gays au Soudan, puis non, reprendre son livre de compta. L'ennui, c'est aussi se poser devant chasse et pêche. Ça, c'est peut-être même le summum de l'ennui. Que n'ai-je besoin de rajouter? Les preuves sont multiples, concrètes et visibles. Plus besoin de se leurrer et dans cette idée d'attente, aller se réfugier. L'action, c'est l'avenir. L'attente, c'est du passé décomposé. Alors même, je ne vais pas vous faire languir, je ne vais pas m'éterniser et ma plaidoirie sur ces mots de Sénèque, je vais achever. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui espère demain et néglige aujourd'hui.